Bonjour. Après la présentation du plan de lutte contre la pauvreté par Emmanuel Macron la semaine dernière, la réaction d'un expert des politiques de logement bénévole à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes de la Fondation Abbé Pierre. Michel Rouge, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce plan qui a été proposé? J'ai envie de dire, au-delà du seul montant financier de 8 milliards d'euros en 4 ans. Il y a des points très positifs. D'abord, ce plan, il nous donne un cap. Et ce cap, c'est la volonté de mettre les personnes en situation de pauvreté en capacité d'agir, ce qui est une des faiblesses des dispositifs de protection sociale actuels, qui distribuent des aides, mais qui a énormément de peine à mettre les gens en capacité de prendre leur situation en main. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier vrai plan de lutte contre la pauvreté depuis une bonne dizaine d'années? On peut sans doute le dire, même si, on le verra, il comporte de nombreuses insuffisances. Oui. Est-ce que parler d'éradiquer la pauvreté sur une génération, ça vous semble réaliste? Ça semble réaliste, mais il faudra avoir une ambition bien supérieure à ce qui est affiché. Dans tous les domaines, il y a des actions, on verra, des actions qui sont très positives. Mais pour l'éradiquer en une génération, il faudrait aller beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort, beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin. Alors, agir dès le plus jeune âge, hein, sur la question des repas à la cantine, par exemple, à 1 euro pour évidemment les plus pauvres, ou proposer des petits déjeuners le matin, c'était quelque chose d'indispensable, clairement. Alors, traiter la pauvreté dès le plus jeune âge est certainement un bon choix. Parce que c'est dans les premières années que les enfants subissent ces questions, intègrent une situation et dont ils s'accommodent ensuite tout le reste de leur vie. Donc, aider les enfants à sortir d'une situation de pauvreté et par un système qui finalement ne les distingue pas parce que le petit déjeuner sera distribué à tout le monde, est certainement une bonne idée. L'effort de formation pour tous les chômeurs, réaffirmé, c'est aussi une bonne initiative? Alors l'accès à l'emploi est certainement un des problèmes majeurs de notre société. Donc aider les chômeurs, notamment les plus incrustés dans le chômage, les chômeurs de longue durée, et c'est certainement une très bonne idée. Ce n'est pas la première fois qu'on le tente. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui est vraiment réussie. L'idée d'étendre les expérimentations territoire zéro chômeur, qui, elles, sont vraiment des expérimentations qui marchent, déjà, oui, qui fonctionnent et qui ont fait leurs preuves, c'est certainement une bonne idée. Mais ça ne touchera qu'une toute petite partie des personnes. Alors, sur la question du logement que vous connaissez très bien, et puis qui est le point de départ, il faut le rappeler, de l'action de l'abbé Pierre, on se souvient de son appel en 1954, est-ce que vous estimez que le plan est assez ambitieux? Alors, malheureusement, la partie logement de ce plan de la pauvreté est à l'image de la politique du logement sur l'ensemble des actions du gouvernement, c'est-à-dire très faible. Les seuls messages qui nous sont parvenus, c'est essayer d'éradiquer les bidonvilles en 3 ans et améliorer la mobilisation du parc privé pour loger les personnes à travers le logement d'abord. On a eu jusqu'à maintenant une série de messages et de décisions contradictoires avec cet objectif. La baisse des APL, la non-revalorisation des APL pèse beaucoup plus lourd sur le budget des plus pauvres que l'argent qui va pouvoir leur être donné d'une manière ou d'une autre. La non-revalorisation du RSA aussi. Autant on conçoit bien que dans une optique de long terme, on cherche d'abord à accompagner les personnes vers l'emploi. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de vivre et ce n'est pas avec un RSA qu'on peut vivre même décemment. Et toujours ce manque de logements et de logements sociaux avec des communes qui ne respectent pas la loi SRU. Bon, alors cette question-là, dans l'agglomération lyonnaise, me semble-t-il traitée comme elle peut, pas aussi bien qu'on aurait pu le penser. Il y a des communes en carence. Mais depuis de très nombreuses années, la communauté urbaine puis la métropole de Lyon a pris cette affaire en main et les résultats globaux sont peut-être meilleurs qu'ailleurs. Ça ne suffit pas. Il n'empêche que les décisions prises récemment sur la ponction de plusieurs milliards
sur les fonds propres des organismes HLM au niveau national va à l'encontre de la nécessité de produire beaucoup plus, parce que ces fonds propres sont nécessaires pour la production. Il n'y a pas que les prêts de la Caisse des dépôts. La création, en 2020, je crois, d'un revenu universel d'activité, vous dénoncez le fait, vous regrettez que les minima sociaux ne soient pas revalorisés. La création de ce revenu universel d'activité, est-ce que c'est une bonne chose pour vous? Alors c'est une bonne chose sur le principe, mais il faut voir dans quelles conditions il va être fait. La création du revenu universel d'activité, à ne pas confondre avec le revenu universel de base qui est défendu par certains, se permettra de simplifier les choses, peut-être d'améliorer la lutte contre le non-recours aux aides. Par contre, l'idée d'y inclure les APL est une erreur manifeste. La Fondation Abbé Pierre va travailler avec le gouvernement, puisqu'une période de concertation qui s'ouvre ce sujet, pour essayer de revenir sur cette idée. L'APL, c'est 13 millions de personnes, ce n'est pas que des plus pauvres, même si la plupart en bénéficient. Très bien. Merci beaucoup, Michel Rouge, d'être venu dans l'invité de la rédaction. C'est un sujet, bien sûr, dont on aura l'occasion de reparler plus longuement. Merci, au revoir.